Je suis prêt à me faire insulter, y a pas de souci. Naruto, c'est pété. NANI? Oh my... Ok, toi tu vas te dire c'est qui ce chien. Voilà, qui est ce chien? Y a pas de souci, pourquoi? Parce que... Tu vois. Soyons honnêtes, j'ai kiffé Naruto, d'accord? J'ai regardé ça avant que la grosse vague de personnes, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont nées après 2004, ont regardé Naruto. J'ai regardé ça il y a 3 ans, j'ai commencé il y a 3 ans, sous les conseils de beaucoup d'amis, c'est incroyable, meilleur animé du monde, et en gros ça m'a vraiment lancé dans le bail des animés pendant un petit moment. J'avais juste regardé Dragon Ball, d'accord? Je trouvais ça incroyable, pour moi il y avait rien au-dessus parce que j'avais rien regardé. Et c'est exactement le même problème pour Naruto. Oui? Oui, Naruto c'est là parce que j'ai kiffé, donc je vais pas dire que Naruto c'est claqué, tu vois ce que je veux dire, mais Naruto c'est surcoté. Vraiment. Je vais t'expliquer par rapport que... Ah, c'est surcoté quoi, c'est trop. Avant de commencer cette vidéo, ça va spoil sa race. Je vais expliquer pourquoi c'est surcoté. Donc forcément, je vais t'expliquer la fin, tout ça. Donc vraiment, quitte la vidéo parce qu'il faut que tu te fasses ton propre avis, d'accord? C'est superbe. Je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai regardé Naruto, il y avait que ça dans ma vie. Je vivais Naruto, je chiais Konoha. On est bon? Ici, là, j'ai tous les tomes jusqu'au premier combat Naruto Sasuke. Incroyable. Là, j'ai une petite figurine pop Naruto. Là, j'ai la petite figurine de Kakashi. J'ai la tiraille. Mais ça, tout ça, c'est trop. Quand j'ai regardé, j'étais tellement dans le truc, comme je vous dis. Peut-être que je me suis voilé la face. J'étais tellement dans le truc que je me suis dit, y a pas mieux. L'univers est tellement bien, t'es tellement dans l'animé. Et puis Itachi, il est tellement stylé. Ça me fout la haine. Parce qu'en soi, mes critères pour dire que Naruto c'était trop lourd, et bah c'était pété. C'était pourquoi l'univers était trop stylé, les personnages sont trop stylés, les combats ils sont ouf, et l'animation. Alors, vraiment, maintenant pour moi, ce qui est défini une très bonne œuvre, c'est son histoire, ses retournements de situation, l'enjeu des personnages, tu vois ce que je veux dire? Et ces 3 critères-là, Kishimoto, l'auteur de Naruto, il les a vous. Il les a démarre, frère. Y a plus rien. L'affiche elle restera là parce que comme je l'ai dit, l'univers est ouf, les personnages sont trop stylés. Maintenant qu'on a mis les barres sur l'été, les points sur la génération Netflix, on peut commencer. Alors, à partir de quel moment je me suis dit... Ah mais c'est pas si ouf en fait cette histoire J'ai revu certains épisodes qui m'avaient trop marqué à l'ancienne et je les ai revus sans le contexte avant, sans tout le truc de me dire ah putain je viens de regarder 10 épisodes à la suite, tu vois, sans être dedans, tu vois. C'était plusieurs épisodes, la bataille entre Naruto et Pain. Tu vois, c'est censé être un des meilleurs moments de Naruto, tu vois, dans ma tête. Et donc je regarde ça et je me suis dit ah mais c'est pété, c'est nié de ouf, c'est nié en fait. Je crois que c'est le mot. C'est tellement toujours pareil, les mécaniques. En gros, c'est, il y a un méchant, il est trop fort, trop badass souvent, parce que vas-y, ils sont badass, ils sont stylés, tu vois, les méchants. Ils en ont dans la bidoche. Ils sont trop chauds, ils sont vla méchants. Donc l'équipe de Naruto, ils veulent, tchac, sa fille, ils veulent lui démarrer sa race. Pour dire les termes. Pendant qu'il se démarre sa race, slack flashback, parce que ça faut qu'on en parle. Gros flashback sur l'histoire du méchant, et en fait on se rend compte que le méchant, il a vécu une enfance compliquée. Les claques dans la gueule. Donc le méchant a une enfance compliquée, on s'en rend compte. Naruto il arrive, il se dit mais putain on a plein de points communs parce que moi aussi j'ai eu une enfance pas ouf. Je veux dire, les toupies Beyblade, j'en ai pas eu énormément. À la cantine, franchement, j'étais seul. Je vais pas te mentir que je vivais tout seul à Konoha, j'avais 4 ans. Donc franchement, pour faire les courses en faisant 90 cm, il y a quelques soucis. Je pouvais même pas choper les petites tomates au rayon fruits et légumes tellement j'étais petit. Je peux te dire, j'ai eu une enfance compliquée. Et donc Naruto, il arrive, il fait mais wesh, en fait, c'est un truc de ouf parce qu'on a exactement la même enfance. Et le méchant, il fait ouais, mais écoute, je suis méchant. Mais ouais, mais on n'a pas fait les mêmes chemins, en fait. Et je me rends compte que moi, je suis gentil, tu vois. J'aurais pu être méchant comme toi. Mais au final, être méchant, c'est pas bien, tu vois. T'as raison en fait Naruto, je pense que être méchant c'est pas bien. Voilà, tu as tout compris. Il faut être gentil au fait. Pourquoi pas. Du coup, j'ai ressuscité toutes les personnes que j'ai tuées. Tu vois ce que je veux dire, c'est chiant. Aucun méchant en fait dans Naruto l'est vraiment. Carrément moi, au début de Naruto, il y avait Orochimaru, tu vois. Et Orochimaru, il me faisait flipper. Il me faisait trop peur. Et petit à petit, Orochimaru, bon... C'est Bilal Hassani, le truc qui fait plus peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Gaara, pareil, trop de classe, trop bresson. Mais Gaara, maintenant, frère, c'est...
c'est un fleuriste à Korra, je vais pas te mentir, ça rend ouf. Donc voilà, en fait, ce truc de Naruto vient convaincre le méchant qu'être méchant c'est pas ouf, ça peut être bien, tu vois, pour la morale en soi, de dire que on est peut-être parti du même postulat, mais au final, selon les chemins que tu prends, tu peux te retrouver d'un côté et de l'autre côté du mur, et ça n'a rien à voir. Et ça c'est bien, mais pendant 15 ans mon pote, parce que ça a duré 15 ans ça, hein, c'est toujours pareil, hein. Voilà, et pour moi là on va arriver au truc qui a tout chamboulé dans Naruto, qui a fait que c'est passé d'un anime et d'un manga de ouf à, en fait ça vaut rien. Vraiment il y a un truc qui a fait chambouler ça, c'est le dernier arc, l'arc de la grande guerre des ninjas, tu vois. Déjà ça a duré 1000 ans, non mec tu dois péter un plomb. Pour toutes les personnes qui ont regardé Naruto pendant que ça sortait, toutes les semaines tout ça, mais mec, les HS, on en parlera après. Mais du coup le message de Naruto, parce que dès le début, il y avait un truc très cool. En gros, c'est l'histoire de Naruto, du coup, un petit con parti de rien, qui, grâce à détermination, ambition et rêve et travail, arrive à ses objectifs. L'objectif qui est de devenir Hokage. Il y arrive. Et donc pendant tout le manga, Naruto il va raisonner tous ses ennemis en disant voilà, grâce à la détermination, j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui, grâce au travail. Et à la fin du manga, tu te rends compte que ça ne vaut rien. Mais rien du tout en fait. Tu te rends compte qu'en fait Naruto et Sasuke c'est la réincarnation de deux mecs, tu sais même pas d'où ils sortent, et que toutes les réincarnations de ces mecs, ils ont une destinée quoi en fait. Mais c'est ça qui tue tout en fait, parce que comment tu peux parler de destin quand toute ton histoire elle est basée sur le fait que tu peux te détacher du déterminisme, tu peux te sortir de là où tu es destiné. Tu vois, grâce au travail, grâce à la détermination, grâce à l'ambition, etc. Mais là, en te disant que Naruto, son destin c'était d'en arriver là, ça veut dire que le mec, il aurait pu rester là à faire des tags sur les Hokage, il serait quand même le Hokage au final, parce que c'est son destin, et que même s'il avait pas travaillé, et que pendant toutes les cours, il se les branle sur Tsunade, bah il y aurait eu aucun souci, il serait devenu Hokage. C'est ça qui est ouf, il y a plus de sens en fait, il y a plus de sens. C'est quand même le fond qui est plus important que la forme, non? Enfin, tout autant, mais je veux dire, s'il y a pas de fond, ça sert plus à rien. Tu vois ce que je veux dire? Malgré que les personnages sont trop stylés, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et ça, normalement, ça devrait vous suffire à vous dire ouais, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu surcoté, du coup... Parce que oui, c'est surcoté. Depuis que c'est arrivé sur Netflix, c'est très bien. Hein. C'est très bien, je dis pas ça. Tout le monde a regardé. Moi, je me souviens, j'étais en terminale, mec. Tout le monde regardait Naruto. Vraiment, c'était un délire. Tout le monde s'était mis à Naruto. C'était la meilleure série de tous les temps. Alors que quand ils avaient 8 ans, ils insultaient tous les mecs qui regardaient des mangas. Oui, et souvent, les personnes qui regardent depuis l'arrivée sur Netflix, je dis pas ça pour tout le monde, hein. Vraiment, je mets pas de généralité, mais c'est souvent pareil. Genre, ah, les personnages, ils sont trop stylés et tout. D'ailleurs, il y a ma petite cousine qui est chez moi, elle regarde Naruto. Elle est petite et tout. Tu vas apparaître? Dis coucou, dis coucou. Hey. Alida, dis-moi, pourquoi tu aimes Naruto? Bah, parce que j'ai plein de personnages préférés dedans. Et aussi, j'adore la nourriture. T'adores la... Et c'est qui tes personnages préférés? Sasuke. Pourquoi Naruto. Sasuke? Pourquoi Sasuke? Parce que c'est le plus fort, en plus il est trop beau. Qu'est-ce que je disais, mon pote? Bah, je vous conseille Naruto parce que bah c'est trop bien en fait. Genre. Non, je rigole. C'est parce que tu as joué que... C'est bien, tu as géré. Tu vas apparaître sur internet. Je vous avais dit, ce qui plaît autant aux gens en soi, c'est pas l'univers, c'est pas l'histoire, surtout pas. C'est vraiment Sasuke, il est trop beau quoi. Peut-être qu'il faudrait remettre un petit peu en question ce qui est populaire et remettre un petit peu de nuance, tu vois. Avec le recul, s'il vous plaît, comprenez-moi. S'il vous plaît, comprenez-moi. Mais faut regarder, hein, faut regarder. Bien sûr, comme je le dis depuis tout à l'heure, j'ai trop kiffé. J'ai fumé ça en 3 mois, tu vois. Et parce que en soi, il y avait des trucs trop cool. Pour moi, le personnage d'Itachi est vraiment bien écrit, tu vois. Même les HS, parce que ça, faut en parler. Qu'est-ce que c'est long. Les HS sur l'histoire d'Itachi et tout, moi, ça m'avait énormément touché. C'est peut-être le moment de Naruto qui m'a le plus touché, tu vois. Ça, c'était très bien écrit. Ça, il y avait aucun souci. Même la révélation, quand Sasuke, il apprend tout ça, ce pourquoi son frère a fait tout ce qu'il a fait, ça, c'était dingue. Ça, c'était dingue. Les tout débuts de Naruto, quand c'était pas Shippuden, quand je les lisais et tout, c'était fou, tu vois. Parce que c'était le début des mécaniques de Naruto, c'est le messie et tout, donc forcément c'était moins chiant. Mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'en fait ça aurait dû s'arrêter très vite. Il y a tellement de trucs à supprimer pour moi. Vous voyez pas ce que je veux dire? Vraiment, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si je dis de la D. De toute façon, j'aurais v'là les dislikes, je le sais. Parce que les Dark Sasuke, il y en a trop. Et vous allez me détester, je le sais. Moi à la base je parle pas trop de trucs comme ça, tu vois. Je fais un petit peu de la musique. Tu vois ce que je veux dire à la base. Là je veux juste démonter un truc. Vas-y, tout le monde sacralise Naruto, faut arrêter. Faut arrêter. Parlons aussi des combats. Ça c'était superbe. L'animation des combats, c'était wow. J'étais dans le truc, j'étais là. C'était stylé. Mais c'est pas sur ça qu'on devrait juger une œuvre. Comme Pulp Fiction là. Le nombre de personnes qui ont... en vrai, le nombre de personnes qui ont le poster Pulp Fiction... Faites ce que vous voulez hein. Moi j'ai pas le poster Pulp Fiction parce qu'il est stylé, tu vois. Genre le film il m'a trop marqué.
tu vois. Il y a plein de personnes qui suivent PNL parce qu'ils sont trop stylés. Vraiment. Donc je pense qu'il faudrait revoir notre façon de juger une œuvre. Après peut-être ça peut paraître prétentieux et tout de dire ça, genre Zerma c'est moi qui pense le mieux. Je pense qu'il faut juger une œuvre comme ça parce que si tu la juges pas comme ça. Moi je pense qu'un film ça se regarde au cinéma en fait. Si tu regardes pas le film au cinéma, tu peux pas juger d'un film en fait. Moi je pense qu'une bonne série ça se regarde en VO en fait. Parce que si tu regardes en VF, bah regarde même pas la série. Un manga ça se lit avant tout. Parce qu'à la base c'est sur papier, donc je vois pas pourquoi on regarderait un animé. Moi je pense que la musique ça s'écoute sur vinyle. Parce qu'en fait, t'as un petit peu le grain que l'artiste a recherché et tout. Je suis pas comme ça. Je voulais vraiment démonter le fait que Naruto c'est le best du best. Est-ce qu'on est d'accord? Merci, j'espère que j'ai mis assez de disclaimer. De toute façon, il y a personne. De toute façon, ceux qui m'auront insulté, ils seront pas allés jusque là. Donc faut leur dire dans les commentaires que je dis pas de la merde, tu vois. Faites les bons. Bon voilà, on est ensemble hein. Juste regardez ce que vous voulez, écoutez ce que vous voulez. Je pense qu'il faut pas regarder forcément tous les trucs que tout le monde dit ah c'est trop bien. Et il faut pas détester tous les trucs que tout le monde dit ah c'est trop de la merde. Je pense qu'on a quand même dans notre génération, sûrement à cause de Twitter et de toutes ces dingueries là, on a quand même souvent un avis formaté. Tu vois. Si la masse déteste quelque chose, la plupart des gens vont le détester, tu vois, sans le juger. Donc je pense qu'il faudrait se créer son propre avis avant tout. Donc regardez Naruto, écoutez Jul, frère, Jul j'aime beaucoup Jul. Écoutez Weshden, écoutez ce que vous voulez la famille. On est ensemble, abonne-toi, like. En vrai viens sur Insta, je poste souvent des trucs, beaucoup de stories. Très actif en ce moment donc viens. Passe une super soirée, super journée, je sais même pas. Frère, je suis pas dans ta vie mon pote. Mais en tout cas, viens sur Insta, c'est le principal, mets un petit like, abonne-toi, on est ensemble. Chut. On peut pas continuer pourtant t'es si belle.